Salut Francine. Oh Laurent. Bah alors, qu'est-ce que tu fais là? Bah écoute, là je me balade en ville. Ok. Et voilà, je venais voir une façade du 17e là. Ah magnifique. 17e. Tu nous disais qu'on était où ici? Vraiment dans le cœur de ville d'Agde, hein, donc Okay. la partie la plus ancienne. D'accord. Hein, voilà, qui est, bon, Agde c'est une fondation grecque. Hein. Ah bon? Ah bah oui, il y a quand même 2600 ans d'histoire. D'accord. Mais bon, l'architecture qu'on a actuellement, c'est principalement du 17e. À part côté ancienne évêché, c'est une partie médiévale, bien sûr, avec la cathédrale fortifiée du 12e. Et pourquoi les Grecs avaient fondé cette cité? Ben oui, donc très bonne question. Alors c'est vrai que cette histoire va démarrer en fait, c'est fin 6e siècle avant Jésus-Christ. Et donc c'est grec phocéen plus exactement. Hein. Donc à l'origine, c'est vrai, venu de la Phocée, ils étaient partis pour une question de famine. Hein, donc c'est des navigateurs, hein, donc à la base de toute façon, et donc ils vont comme ça sillonner tout le bassin méditerranéen, et bien sûr là on voit apparaître les fameux comptoirs grecs. Et alors, hein, voilà. Et pourquoi ils sont arrêtés plutôt ici? Il y avait Ici il y a eu deux atouts majeurs. Hein. Alors c'est vrai, il y a eu le volcanisme. Hein, donc ça c'est une partie de l'histoire très importante. Hein. Donc c'est vrai que atout majeur parce qu'ils avaient la pierre sur place pour bâtir. Et également, bien sûr, quand on dit hein, une terre, c'est une terre fertile. Hein, après, toujours pour les mêmes raisons. Voilà, hein, donc le volcanisme, ouais. Et alors, tu disais la pierre volcanique, est-ce que c'est de là dont tire Agde son surnom de perle noire? Oui, 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 donc ça c'est, bon, il y a, on dit que Marco Polo aurait fait un bref passage sur la ville, mais c'est tout simplement à cause de l'utilisation de cette pierre noire, hein, donc elle a été dénommée la perle noire. Et on dit donc que Marco Polo, en repartant d'Agde, aurait toujours parlé de la cité d'Agde en la nommant la perle noire de la Méditerranée. Tu nous fais visiter? Oui, donc on a vraiment l'omniprésence du basalte dans toute la vieille ville. Hein. Donc là, on a un exemple type. En fait, on a pas mal de demeures d'exception. Hein, on en compte quand même une vingtaine sur Agde, dont des hôtels particuliers. Et là, on est devant en fait un vestige, on va dire, hein, d'hôtel particulier fin 16e, début 17e. Hein, donc, alors l'ordonnance intérieure, il n'y a absolument plus rien. Hein, donc tout ça, ça a été démoli au fur et à mesure. Mais ce qui est intéressant, c'est cette porte, hein, justement. Alors pourquoi? Parce que c'est la seule porte en pierre claire qu'on a sur la ville d'Agde. On peut aller la voir d'un peu plus près? Oui, bien sûr. Alors c'est tout à fait style Renaissance. Hein, donc l'art de la Renaissance va parfaitement copier l'art antique. Hein. C'est pour ça qu'on va retrouver de chaque côté des colonnes cannelées. On a les chapiteaux ioniques au-dessus et on a un entablement avec les pointes qui dépassent en relief qu'on appelle des pointes de diamant. Les pointes de diamant. Voilà. Tous ces reliefs qu'il y a sur la porte ont une signification particulière, j'imagine. Est-ce que ça participe au prestige des concepteurs d'avoir autant finalement de détails architecturaux? Oui, alors bon, c'était l'habitation en fait du viguier Guérin. Hein, donc un viguier à l'origine, à ce moment-là, c'était un synonyme de juge. Et donc certainement qu'il était assez riche, hein, et il a voulu certainement aussi se démarquer des autres. C'est pour ça qu'il a fait venir cette pierre calcaire de Béziers, des grandes voilà. Et c'est du calcaire coquillé. Oui, parce que quand on prend un peu de distance, on voit que elle se démarque beaucoup par rapport au reste de la façade. C'est l'exemple sur Agde. Hein. Voilà, parce qu'après on va rencontrer que des portes en basalte. Hein. D'accord. Par contre, sur la façade, c'est assez voilà, un peu insolite parce qu'on a un fronton de porte qui a été inclus sur la façade. À quelle période, on ne sait pas exactement. Et donc à ce moment-là, le propriétaire donc, qui a fait mettre ce fronton de porte qu'il a certainement récupéré en ville à quelque part, il va en profiter pour agrandir et mettre une grande fenêtre, hein, puisque la Renaissance, hein, en architecture, on a des fenêtres plutôt de ce type comme on a sur la droite. Time steady turning like a spinning wheel. I can't unfeel the way I feel. It's out of my hands, it's a done, done deal. There's nothing I can do about it now.
can't go back, I can't unglue. Oh, mais Francine, mais qu'est-ce que tu fais là? Incroyable! Bonjour. Mais c'était super les petites explications que tu nous as données la dernière fois. Là. Ah bah écoute, c'est un hasard que tu sois là. Justement, je suis devant l'hôtel des frères Barrier. L'hôtel des frères quoi? Barrier. L'hôtel des frères Barrier. Voilà. Tu as les initiales, par exemple, sur la façade. AB, Antoine Barrier, avec une date 1596. Oui. Et de l'autre côté, il y avait l'habitation donc de Pierre Barrier. Par contre, le P a disparu. 1621. Oui, tu nous disais que c'était donc un des frères. Oui, ils étaient deux frères. Alors, Pierre Barrier avait une première demeure au départ, mais c'est Antoine Barrier qui va construire en fait l'hôtel en lui-même. Et qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie, ces deux frères? C'était des négociants. Donc pratiquement tous ces hôtels particuliers, c'était bien sûr des gens riches, donc soit des négociants, soit des notables, etc. Un négociant en vin, je présume? Oui, négociant en vin. Voilà. Donc là, si tu veux, je peux te montrer, puisque tu es là, il faut en profiter. Oui, alors volontiers. Je vais te montrer un escalier, pour avoir un exemple d'escalier sur Agde. Allez, je te suis. Can't feel the way I feel, it's out of my hands, it's a done, done deal. There's nothing I can do about it now. I can't go back, I can't unglue what I did. Et quel escalier! Ah oui, donc ça c'est un escalier à 2 volets. Et là aussi, on peut remarquer que plus riche pour montrer sa richesse, donc une balustrade en fait en pierre claire. Et après, bien sûr, les colonnes donc au basalte. Oui, parce qu'en fait, la pierre commune, c'était la pierre volcanique. Et pour se distinguer... On faisait venir cette pierre claire donc de Béziers. Et typiquement, un escalier de ce type, c'est répandu ou bien c'est plutôt... Oui, on en a plusieurs dans la vieille ville. Bon, pas accessible partout parce que c'est vraiment privé. Donc là, j'ai la possibilité de te montrer celui-là. Ah, mais je te suis, voilà. Francine. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, bien sûr, on suppose que Richelieu aurait séjourné ici. Ah bon? Alors, c'est vrai que Richelieu, il est venu à plusieurs reprises. Notamment, il était venu pour le port du Cap d'Agde à l'époque. Au XVIIe, il envisageait déjà de faire du Cap une grande rade, un grand port de commerce. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'au Cap d'Agde, on a cette fameuse digue Richelieu, qui devait normalement aboutir au fort de Brescou. Brescou en mer, qui fait partie vraiment du patrimoine agatois. Ok. Les points forts du patrimoine, c'est vraiment pour la cathédrale fortifiée, le fort de Brescou, et bien sûr, maintenant, on a aussi la Villa Laurent. Et tu disais, la maison Laurent, tu veux faire visiter ma maison? Non, la Villa Laurent. La Villa Laurent, tu veux faire visiter ma villa? Non, pas du tout, alors... Mais moi, je n'ai pas invité les gens chez moi. Alors, non, la Villa Laurent, c'est un grand... Tu sais même pas où j'habite. La Villa Laurent, elle est juste sur le bord du fleuve, de l'autre côté du fleuve, donc à quelques mètres d'ici, c'est pas très loin. Cet escalier, c'est un escalier qui date de quelle époque? Là, on est en plein dans le 17e, toujours. D'accord, donc voilà. C'est 1650, enfin oui, 17e. Oui, alors 1650, c'est une date qu'on va repérer souvent sur le bâti agatois. Et c'est dû à quoi? C'est l'enrichissement de la ville, c'est vraiment l'apogée d'Agde à la moitié du XVIIe. Et par exemple, la maison consulaire, également en 1651. D'accord. Donc c'est vrai que la moitié du XVIIe a vraiment marqué donc l'architecture. Voilà. Donc alors, on est dans une maison classique du XVIIe, avec une porte cochère dans laquelle on imagine que les équipages et les... Voilà, donc c'était prévu bien sûr pour faire entrer les chevaux. Qui allaient jusque là-bas. Voilà, il y a une cour intérieure donc, qui appartient en fait aux locataires du rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, par contre, ici sur la gauche, était entièrement occupé par la cuisine. Ah, la cuisine. Donc là, on y trouvait les communs en fait, les serviteurs. Moi j'ai une question, Francine. Quand je me mets face au mur comme ça, j'ai l'impression qu'il y a des pierres assez sombres jusqu'au milieu du mur, et plus on monte, plus les pierres sont claires. Oui, alors là, ça dépend de... Il y a différents basaltes, mais également, il y a l'humidité.
hein, qui fait que la pierre elle est un peu plus noire. Elle s'oxyde. Voilà. D'accord, super. Ah, magnifique, on apprend trop de choses avec Voilà. toi. Magnifique, super. Voilà, Merci avec Francine. plaisir, hein. Je me trouvais là par hasard. Mais Donc, je suis sûr voilà. qu'on va se recroiser. Magnifique. Bah écoute, à bientôt alors. Ouais, merci. Ciao, ciao Francine. Time steady turning like a spinning wheel. I can't unfeel the way I feel. It's out of my hands. It's a done deal. Mais non, Francine. Oh bah Laurent. C'est extraordinaire Ah bah, ça. bonjour. Je te trouve toujours Et devant puis là, des ouais. bâtiments toujours assez exceptionnels. Là, on est dans une cour qui est très très jolie. Voilà, cette place, elle a un nom que j'aime bien. Alors, le nom des places ou des rues, tu sais, c'est vraiment l'histoire de la cité. Hein. Alors, c'est quoi le nom de cette place? Alors là, c'est le plan Cécile. Le plan Alors, Cécile. plan, ça veut dire, en fait, ça vient de l'occitan. Un plan, c'est une place. C'est l'histoire un petit peu au 19e siècle, deuxième partie du 19e siècle. Il y avait une femme qui s'appelait Cécile. Ok. Et en fait, elle s'occupait de l'embauche des femmes pour les travaux agricoles et pour actes, notamment travaux dans les vignes, hein, Ouais. les vendanges par exemple. Ok. Les femmes qui voulaient travailler, en fait, étaient tenues de se présenter à Dame Cécile, elle se faisait appeler comme ça, à 17h les après-midi sur cette place. Donc c'était un petit peu le pôle emploi, si on veut. Ok. Voilà. Excellent. Et donc, elle habitait là, mais c'est... Non, alors elle habitait en fait rue de la Glacière, tout au bout de cette Ah rue. bah, on en vient, ouais. Hein, voilà. Mais ça se passait sur cette place. Et donc, cette maison, elle Alors, semble ça, un peu c'est atypique. Oui, alors il y a plusieurs maisons qui appartiennent à une seule personne. Et là, si tu veux, on peut aller taper à la porte pour voir s'il peut nous ouvrir pour voir une très belle cour. Ah bah, Hein, volontiers. donc à l'intérieur, si tu veux, on a un ancien hôtel particulier aussi. C'est l'hôtel Estella. Hein, donc, qui est intéressant, une très jolie cour. Ok, bah alors, Hein, je donc te suis. on va voir. Hein, Bonjour, monsieur. C'est assez impressionnant. c'est Laurent. Oui, parce que en fait, je suis Francine, parce qu'elle nous fait découvrir la beauté de cette belle ville d'Agde. Et pour partager avec tous ceux qui suivent cette petite émission, je l'enregistre. Et je vous remercie pour votre accueil. C'est très gentil. On est chez vous, là? Oui, oui, exactement. Mais Toute la maison, c'est un nom. Mais vous êtes bien heureux, là. Oui. C'est le paradis total. Oui. Qu'est-ce Il que y a c'est beau. plusieurs maisons en fait. Hein. Ok. On fait de redécoration en ce moment. D'accord. Ok, super. Ok, profitez. Oui. Merci beaucoup. Plaisir. Merci Alan. Voilà, donc c'est cette cour que je voulais te montrer parce qu'elle est quand même exceptionnelle hein, pour Agde. Alors l'escalier, donc je te parlais de cet hôtel particulier Stella qui va être cette partie-là. Et tu as encore l'étoile au-dessus ici. Également en plomb, hein, comme on a vu les lettres en plomb la dernière fois, les dates, etc., les initiales, là on a une étoile. Hein. Et elle représente quoi? Elle représente donc Estela, qui vient de Estrella en espagnol, donc étoile. Exactement. Ah, voilà. D'accord. Donc voilà. Alors là, c'est vrai qu'il y a eu pas mal l'ordonnance, ça a pas mal bougé hein, en architecture, puisque la porte d'entrée de cet hôtel était effectivement ici, D'accord. transformée en fenêtre. L'escalier va se placer en fait au 18e. Ok. Donc là, c'est spécifique, hein, surtout la colonne torsadée, hein, donc elle est unique à Agde. Alors ouais, ça c'était d'un raffinement exquis, ça. Oui, oui, oui. Et sa petite toiture, bien sûr, avec des tuiles vernissées. D'accord. Et il y avait un savoir-faire particulier pour la taille de cette pierre particulière volcanique. Est-ce que c'était... Alors, c'est cette pierre qu'on a ici dans le pays d'Agde, hein, c'est un basalte très très dur à travailler. Hein, c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment de détails vraiment décoratifs, exceptionnels. Voilà, ça va rester quand même une ville... ça va rester assez rustre, hein, assez simple. Voilà, assez simple. Et c'est quoi donc c'est les qualités de cette pierre volcanique? J'imagine que c'est sa dureté. Sa dureté, bon, elle prend toute la chaleur de l'été. Oui, elle absorbe la chaleur. Oui, ouais, ouais. Oui, donc on crève de chaud en gros.
Oui, bah, c'est vrai. Bah, on a l'exemple, par exemple, dans la cathédrale Saint-Étienne. Je veux dire, il n'y a pratiquement pas besoin de chauffage parce qu'il y a toujours une température ambiante. D'accord, super. Et alors là, on voit des espèces de coursives, c'est très intéressant là-bas. Là. Oui, alors la petite coursive, en fait, c'est une création de Alan, hein, le propriétaire, hein, puisqu'il possède donc en grand L plusieurs maisons. Voilà, et c'est pour passer d'une maison à l'autre. Put your hand in mine, watch it roll out the window. We can wake up anywhere tomorrow. It don't matter where. Je suis Alain. Alain, enchanté. Vous êtes Je suis anglais, bien sûr. Vous êtes anglais. Non, j'habite ici depuis 40 ans maintenant. Depuis 40 ans. Oui. Donc c'est une histoire d'amour. Exactement. Et de belles maisons, parce qu'on peut acheter ici cette morceau-là, après le morceau-là, après le morceau-là. Vous avez fait comme ça? Oui. Petit à petit? Petit à petit. 5 propriétaires différents pendant 30 ans. Les Anglais et les gens du Nord, les Scandinaves et des gens comme ça, les Hollandais, aiment beaucoup les choses anciennes. En plus, avec des belles choses comme ça, regarde cette colonne. Oui, c'est mais fabuleux. alors ça, c'est vraiment... Cette colonne, c'est un signe de distinction particulière. C'est la seule de la ville. Exactement, ouais. C'est une chose rococo et c'est installé ici juste avant le Napoléon, 1780, quelque chose comme ça. Et en fait, on m'expliquait que le travail de la pierre volcanique était très difficile pour faire des détails. Et là, on voit avec les finitions que c'est un travail presque d'orfèvre. Oui, c'est tout fait. Tuc. Mais oui, parce que c'est... Ok, c'est pas difficile à couper, mais c'est difficile de faire des choses délicates à cause de tous les petits trous dedans. Oui, c'est ça, ce sont les bulles d'air dans la... Voilà. Super, magnifique. Okay. Bah écoutez, merci beaucoup. Avec plaisir. Bon bah c'était super, comme chaque fois. Magnifique. Écoute, merci beaucoup Francine. Et à bientôt. À bientôt. Stop getting there. Slow it down, get your feet back on the ground. Getting there. You and I got a room on top of the world.